Anne-Sophie a été séparée de ses 2 enfants de 20 mois et 6 ans depuis la fin du mois de février. Des jours et des nuits à pleurer ? C'est le quotidien d'Anne-Sophie depuis ce jour funeste du 26 février dernier où on lui a retiré ses enfants âgés aujourd'hui de 20 mois et 6 ans. Retirés et séparés, placés dans 2 familles d'accueil différentes. Pour cette fragile jeune femme qui, elle-même, a été placée par les services sociaux quand elle était enfant, c'est un cauchemar, quelque chose qu'elle n'aurait, pour rien au monde voulu revivre et là, elle est touchée dans ce qu'elle a de plus cher, ses 2 enfants. Elle est effondrée. Plus que l'ombre d'elle-même. Elle espérait dans le recours devant le juge qui, au final vient d'informer les parents que les enfants sont placés peut-être jusqu'au mois d'octobre. Elle avait 2 heures de visite par semaine, elle en obtient toujours de plus des visites semi-médiatisées dont la durée et le rythme seront décidés par les services sociaux. Depuis 2020, tout a commencé en 2020 quand j'ai été placée en hôpital psychiatrique à la demande d'Air Mon Père. On nous a alors proposé une aide éducative à domicile où nous avons été aidés pour envoyer notre grand, le petit n'était pas encore né, au centre aéré. C'était à peu près tout, évoque-t-elle. Les assistants sociaux référents ont voulu être encore plus présents, exigeant qu'on accepte que l'un à domicile faute de quoi, il en appellerait au juge, parce qu'ils estimaient que j'étais trop fragile. Elle explique comment il lui avait été reproché d'avoir laissé son fils sans surveillance, ce qu'elle réfute absolument. Il était sous la garde de ma sœur. Tout comme l'accusation de maltraitance. On m'a dit que je frappais mes enfants, que je faisais preuve de violence psychologique envers mon petit, non. Je ne pourrais pas leur faire de mal, pas seulement les toucher, sanglote-t-elle. Elle évoque une griffure sans faire exprès qui lui a valu 3 heures d'audition à la gendarmerie avant finalement de faire l'objet d'un non-lieu. On nous reproche aussi de ne pas nous entendre avec le papa. C'est faux, réfute-t-elle. Travailler avec les services sociaux. Maintenant on nous dit qu'il faut travailler avec les services sociaux faute de quoi nous ne récupérerons pas nos enfants. Travailler, la jeune femme n'est pas contre. Elle se dit même prête à tous pour qu'on lui rende ses enfants, qu'on lui laisse redevenir une maman. Une situation qu'elle vit comme une violence psychologique et un sentiment, celui de ne pas parvenir à se faire entendre ni de savoir à qui s'adresser tout en multipliant les courriers. Croyez-vous que si je n'étais pas une bonne maman, je me battrais comme cela ? Comment pourrais-je faire à mes enfants ce que moi j'ai vécu ? Interroge-t-elle désespérée. Je ne les ai eus depuis le mois d'avril. J'ai demandé à pouvoir aller voir mon fils au foot, pas de réponse, de les avoir au téléphone, pas de réponse, confie-t-elle des sanglots dans la voix. Ce qu'elle désire par-dessus tout et peu importe le prix, c'est de récupérer ses enfants. Pouvoir les serrer dans mes bras, leur relire des histoires le soir, pouvoir refaire des crêpes avec eux, ressortir, refaire des promenades avec eux, implore Anne-Sophie qui espère beaucoup d'une prochaine rencontre, d'un rendez-vous avec les services sociaux.